Effectivement, je pense que les automates vont prendre beaucoup du travail sur les tâches simples. Et ça, c'est une évidence. Mais plus le monde va être digital, et plus l'interaction humaine sera forte, forcément. Parce que, d'abord, une première chose, on ne se rassure jamais soi-même. On ne se rassure jamais soi-même. Or, le monde est plein d'aléas. Dès qu'on est en mobilité, on le sait bien, sur les aléas sanitaires, géopolitiques, climatiques, que sais-je. Il y a toujours des aléas. Et on ne se rassure jamais soi-même. Donc, l'humain restera clé. Ok, tout ce qui est basse valeur ajoutée, basse ou moyenne valeur ajoutée, pourra être traité par des automates. Mais plus le monde sera automatisé, plus il sera humain. Ou alors il ne sera pas, tout simplement. Donc déjà, je vois ça. Et dans l'humain qui va donc rester, qui va se développer d'ailleurs, c'est l'émotion qui va l'emporter. La qualité, c'est quelque chose qui est attendu. L'émotion, c'est l'inattendu. Et c'est cette émotion qui va attacher les clients aux marques. Donc, tous les conseillers clients seront recrutés, développés sur ce talent de créer de l'émotion. Et c'est pas simple de créer de l'émotion. C'est pas simple, c'est un talent particulier que peu ont. Donc il faut garder ces talents, absolument. Et c'est comme ça que les marques se développeront. Si on n'est pas persuadé de ça, à mon avis, on ne gagnera pas. Donc, l'émotion, comment créer de l'émotion ? 80%, je le dis souvent, de la relation en face à face, 80% quand on se regarde comme ça, est dans le non-verbal. En d'autres termes, en ce moment même, vous n'en avez rien à foutre de ce que je dis. Vous regardez comment je le dis, et mon regard, mes lunettes, bien sûr, tout le reste. Mais 20% seulement est dans le verbal. Alors quand vous êtes à distance, il vous reste 20% de vos capacités pour réussir. 20% de vos capacités. Ben, comment faites-vous avec 20% pour réussir? Là est le talent. Et vous allez réussir. Parce que vous avez ce talent de raccourcir la distance. On dit relation à distance, mais pas du tout. Vous avez ce talent de repérer le détail, de créer cette connivence, cette complicité, voire cette émotion. Et la distance va vous permettre la proximité. Et c'est exceptionnel. Je pense qu'on est plus proxime en étant à distance qu'en étant face à face. On ose à distance ce qu'on n'ose pas en face à face. Et on va créer une émotion pour les talentueux plus forte à distance qu'en face à face. Et donc, je pense que ça, c'est la première partie. La deuxième partie, me semble-t-il, et on revient à l'intelligence collective, c'est de dire que la relation client n'en est qu'à son début. Ça vous surprend, mais moi, je pense qu'on n'en est qu'à son début. Parce qu'il faut que les marques, avec leurs clients, avec leurs prestataires, avec nos collaborateurs, arrivent à co-construire la relation de demain. Co-construire ensemble, écouter ce que le client dit. Alors pourquoi les marques, globalement, gardent leur relation client en interne? Parce qu'elles sont persuadées d'être assis sur des pépites, ce qui est vrai, leurs conseillers clientèle. Mais elles ne les écoutent jamais, ou rarement. À l'inverse, quand on met parfois dehors dans certaines entreprises, on arrive à faire parler ses conseillers clientèle, faire dire ce que le client a dit, et effectivement, on récupère énormément de choses. Donc, on est dans le début de la co-construction. Co-construction avec nos collaborateurs pour faire en sorte que le travail marche mieux, mais co-construction avec les marques pour faire en sorte que leurs produits et services progressent. Encore une fois, les marques demain n'existent pas par leur publicité, elles existeront par l'expérience client. L'expérience client dans la relation client. Si on n'est pas là pour faire ça, je ne sais pas pourquoi on est payé. Merci. Pour enrichir ça, vous pouvez rappeler le chiffre que vous aviez cité lundi soir. Oui, il faut juste savoir que dans le monde, en 2015, l'ensemble des marques ont dépensé 500 milliards de dollars pour la publicité. Alors la publicité, c'est séduire, c'est parler de soi, c'est faire rêver, c'est conquérir. À la conquête. C'est joli la conquête. Alors la conquête, on connaît tous. Je vais vous prendre une date, c'est la Saint-Valentin, le 14 février. Formidable, tout le monde connaît. Oui, mais notre métier à nous, c'est pas celui-là. Notre métier, c'est la Saint-Fidèle. Et est-ce que quelqu'un dans la salle, à moins qu'il ait séché, voilà qu'il ait... Alors j'ai la réponse, et lundi soir j'ai levé la main, mais j'ai pas crié assez fort, parce que chaque année je célèbre cet événement, mais on va faire ce sondage. Qui c'est? À Guegueux, hein? La Saint-Fidèle. La Saint-Fidèle. C'est le lendemain de... C'est le lendemain de la Saint-Georges. Voilà, c'est le 24 avril.
Et ça, c'est notre fait à nous, puisque rendre le client fidèle, et on verra qu'on peut aller plus loin, eh bien, les mêmes marques, 500 milliards de dollars pour la Saint-Valentin, pour la Saint-Fidèle, 10 milliards de dollars en 2015, 50 fois moins. Ça laisse pantois, je sais, et ça montre à quel point il faut rééquilibrer entre la conquête et la fidélisation. Et il faut aller plus loin. Il faut aller vers Valentine. Parce que Valentine, c'est la sainte des conquérants et des engagés. Eh bien, engager le client avec nous, en faire une communauté de fans, c'est-à-dire le 25 juillet, donc vous voyez, on sera passé de l'hiver au printemps, en arrivant en été, on essaiera de s'arrêter là pour ne pas être en automne, pour l'instant en tout cas, avoir des clients engagés. Donc la publicité, c'est avoir des clients. Avoir des clients fidèles, c'est la Saint-Fidèle. Avoir des clients engagés et fans, ça, c'est la Sainte Valentine. Donc, oublions un peu la Saint-Valentin qu'on connaît tous pour nous orienter vers la Sainte Valentine le 25 juillet. On se retrouvera ce jour-là. On va noter toutes ces dates. Ce que vous disiez effectivement sur l'autonomie des collaborateurs et l'enrichissement de la relation client fait écho à ce que disait Vincent Cespedes, le philosophe que vous connaissez certainement, lors des talents de la relation client qui ont eu lieu la semaine dernière, sous l'égide de la Fondation de France et de la Fondation Service Lab. Il disait exactement, presque mot pour mot, ce que vous disiez. J'ai peut-être une question pour Erwan. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez aussi des questions, je vous donne volontiers la parole. Et peut-être une question pour Erwan. Est-ce qu'on sait faire, parce qu'on a beaucoup parlé de collaboration au sein des entreprises, est-ce qu'on sait faire finalement cette collaboration, cette co-construction en interne? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont embarrassées par rapport à ça? Voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Le fait que tout le monde en parle ici, c'est quand même déjà une bonne chose. Moi, je suis quand même surpris tous les jours positivement par les boîtes que je vais voir, pour lesquelles j'avais peut-être une mauvaise image, ou pour lesquelles j'avais entendu des choses et qui sont en train de bouger. Je pense à La Poste, par exemple. La Poste, c'est un de nos premiers clients. Et quand on voit ce qu'ils font sur l'entrepreneuriat et l'investissement qu'ils donnent aux équipes, et la confiance qu'ils donnent à des facteurs, des encadrants facteurs pour créer leur boîte avec l'argent de La Poste, il y a vraiment des choses très très bien qui se font. Ceci étant dit, moi je suis vraiment convaincu qu'on n'a toujours pas inventé les méthodes d'organisation, les modes de fonctionnement qui correspondent aux outils qu'on a. Encore une fois, Internet, c'est plutôt récent. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se rendre compte de ce qu'on peut faire avec. Quand on voit par exemple des choses comme Wikipédia ou l'open source où des milliers de personnes collaborent de façon totalement décentralisée pour des résultats d'une qualité qu'on n'a jamais vue, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour avoir le même niveau d'organisation dans les entreprises. Merci. Est-ce que vous désirez poser une question à nos trois intervenants ce matin? Peut-être, tant qu'il l'oublie, vous pourriez nous parler, on parlait juste à l'instant d'intrapreneuriat, j'aimerais que vous nous parliez d'Open Sprint 2016. C'est marrant, c'est un tout petit peu ce qu'Erwan était en train d'écrire sur La Poste, c'est-à-dire que dans notre métier, les progressions sont assez faibles et finalement la hiérarchie est assez pointue. Donc il faut donner aux collaborateurs la capacité, pour les garder chez nous, d'utiliser leurs idées, alors ou pour eux ou pour nous-mêmes. Et l'idée là-dedans, c'est donc une idée qu'ils peuvent avoir, de créer régulièrement, une fois tous les 6 mois, un événement pour qu'ils puissent parler d'une idée qu'ils ont pour créer une entreprise et les aider à créer cette entreprise. C'est-à-dire que ce sera soit de l'entrepreneuriat, soit de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire une idée qui peut faire grandir notre entreprise à nous, Bluelink. Et donc on va leur donner par équipe, puisqu'en fait un a une idée, il regroupe autour de lui plusieurs autres collaborateurs pour développer cette idée, 4, 5, et on va leur donner tous les vendredis, pendant 6 mois, pour aller, et on va les aider à créer leur entreprise, à mettre en place leur idée, et puis après, ils vont pouvoir voler de leurs propres ailes. Je pense vraiment que les entreprises doivent continuer l'éducation, doivent permettre aux jeunes de voler. L'emploi est tellement rare aujourd'hui que personne ne quitte l'emploi qu'il a. Donc l'idée, c'est justement de mettre ce filet de protection pour permettre aux gens de se développer, d'aller créer leur idée, et ainsi, quelque part, nous, on reste un peu avec ces talents. Sinon, de toutes les façons, les plus talentueux partiront définitivement pour nous. Autant les aider. Et même, c'est bien le rôle d'une entreprise que d'aider. Le rôle d'une entreprise, c'est pas seulement ses clients, c'est pas seulement son corps social, c'est pas seulement son actionnaire, c'est bien d'être au milieu de la cité et au milieu du monde. C'est donc de faire voler les collaborateurs, de les faire grandir. Donc, s'ils ont une idée, les aider à développer cette idée, à créer leur entreprise et à voler de leurs propres ailes. On continue ce que papa et maman ont fait avec nous.
Voilà, tout simplement, les racines et les ailes. Maman plutôt un peu plus racine, cocoon, socle solide. Papa qui va pousser dehors et envoyer promener pour qu'il vole. Et ben c'est la somme de ces deux. Les entreprises, c'est la suite. Et on doit continuer à pousser nos collaborateurs dehors. Et inversement, pourrait dire les féministes, hein, bien sûr. Évidemment, inversement. Sur les racines et les ailes? Non, sur maman et papa, sur le rôle de l'un et de l'autre. Oui, mais quoique, réfléchissez bien, vous verrez si c'est pas commun dans ce sens-là. Si maman ne protège pas et donne pas ce rôle solide, on peut en discuter à l'infini, et chacun a son rôle, et que papa va essayer de pousser dehors, en tout cas de donner de l'énergie pour faire quitter le nid. Faire quitter le nid, j'aime beaucoup le nom de ton entreprise. Faire quitter le nid, exactement ça, et faire voler. Et faire en sorte qu'on se développe. Peu importe dans quel rôle, là n'est pas l'important. L'important, c'est effectivement de faire en sorte que les gens puissent se réaliser, tout simplement. Peut-être pour terminer, est-ce qu'une main se lève pour une question? Parce que j'en ai quelques-unes ici et qui me sont venues pendant les débats. Peut-être Gaël, pour vous. Ah, une question. Alors on va vous... Une micro-question, mais avec un micro. Présentez-vous. Bonjour, Marina Boissière de Link. Petite question très pragmatique, puisque on est justement en train de mettre en place l'Open Innovation, mais aussi transformation digitale. Cette fameuse communauté de geeks, elle a par ailleurs un métier, une fonction, elle consacre quel temps à l'accompagnement de la transformation? Alors, ce que je disais, en effet, cette communauté de geeks, elle a un métier, puisque ce sont 10 conseillers clients, donc qui sont conseillers clients dans leur quotidien, des experts en professionnalisation, en communication, en pilotage de la performance et 2 managers. Alors après, ils restent 90% du temps conseillers. Mais alors après, on a différentes étapes, parce que notamment ce reverse mentoring hiérarchique, il se fait quelque part qu'une seule fois. Donc ils y ont consacré un temps plus important au début pour ce comité de management. Je dirais qu'une fois que le comité de management est mentoré, on va dire, une fois que la première étape a été réalisée, après c'est beaucoup plus succinct, quoi. C'est plus une interaction qui se fait, on va dire, une fois par semaine, une fois par mois, alors qu'il peut y avoir quelque chose de plus profond au début. Donc ils restent vraiment dans leur métier d'origine, on leur consacre, mais on leur donne un peu de temps, comme je vous disais, pour aller sur ces showrooms, sur ces Fab Labs. Donc voilà, ça peut correspondre, allez, je vais vous dire 1 ou 2 jours par mois, quoi. Après, ce qu'on fait également, c'est que, comme vous le disiez, on s'appuie sur ce qu'on appelle les digital corners dans l'ensemble des CRC, où là, ce vont être les responsables d'équipe ou d'autres conseillers. On n'est pas sur des communautés, on est là sur de l'appropriation au sein des équipes qui vont, eux, proposer des idées pour animer la transformation digitale sur les centres de relations clients. Ça va être montrer une appli, ça va être, par exemple, témoigner sur ce qu'est la réalité augmentée. L'idée, c'est, comme vous le disiez, c'est d'arriver à imaginer ce que va être le futur, d'être vraiment toujours très proche de ce qui est l'évolution des modes de commercialisation, l'évolution des attentes des clients. Donc voilà, ils y consacrent un peu de temps, mais ils restent dans leur métier d'origine. En conclusion, avant de passer la parole au président de la FRC, j'aimerais que vous livriez un exercice. Chacun, on va commencer peut-être par Tanguy de Laubier. Si vous deviez choisir un verbe à l'impératif, adressé à toutes les personnes qui sont dans la salle et aux professionnels de la relation client pour les mois, pour les années qui viennent, ce serait quoi ce verbe? Ose. Ceux qui me connaissent, Vous savez, en train de faire de la politique. je l'ai entendu 3 mois. Osons faire, c'est un slogan politique, attention. Ose. Alors, Erwan, Mais moi je dirais ayez confiance, parce que finalement la difficulté dans l'entreprise c'est très très souvent basé simplement sur la peur de l'échec, la peur de soi, la peur de l'autre. Ayez confiance et vous verrez, ça va bien se passer. et Gaël, si Moi, je dirais c'était un verbe. Croyez en vous. Croyez en vous, faites des propositions, croyez en vous. Alors je ne sais pas si je partage que la hiérarchie est moins connaît moins qu'en dessous, je pense que chacun, mais croyez en vous, faites des propositions. Franchement, je pense que voilà, et on ira plus loin avec vos propositions. Merci beaucoup, c'est un programme extraordinaire qui nous attend tous. Et qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président? On va remercier. On peut les remercier, on peut les applaudir. Moi, je les prie beaucoup de plaisir.
écoutez, bravo pour cette table ronde. Bravo à tous les trois. C'était passionnant. On s'est pas embêté une seconde. La prochaine fois, on vous fait venir au Palme. Hein. Nous, tous les trois, ensemble. On a juste un problème, Eric. Beaucoup trop peu de temps. Quand on nous donne quelques minutes comme ça pour parler de la relation client, c'est comme si tu nous demandais d'écrire de l'histoire du monde sur un timbre-poste. Oui, mais on nous a reproché un métier tellement passionnant, voyons. Avec 2 heures. En tous les cas, là, vous avez pris du temps. Hein. Et juste, je voulais dire un mot, parce que je m'étais dit que je le dire. C'est EDF est partenaire, en effet, de la semaine de la relation client depuis plusieurs années. Oui. Et j'avais vraiment à cœur cette année de pouvoir être sur les 24 heures, parce qu'il y a de l'humain. Voilà. Ouais, et que je pense que c'est... Merci à votre fidélité. Voilà. Moi, je rajouterais la c'est une fidélité. très belle semaine. Et voilà, je pense que qu'on soit présent cette journée-là vraiment donne le sens aujourd'hui d'évolution de la relation Merci client. Gaël, merci beaucoup. Gaël est très modeste parce que ils ont aussi remporté le grand prix du jury, hein, vous l'avez vu, hein, sur Pulse & News, sur la co-innovation. Et on les retrouvera sur BFM la semaine prochaine. Donc c'est pas fini, hein, la semaine de relation client. On applaudit très fort aussi Thierry Spencer, qui lui aussi est très fidèle à ce métier.